Il paraît qu'Israël a transmis aux États-Unis des informations selon lesquelles l'Iran planifierait d'assassiner le président Trump. Aujourd'hui, nous allons examiner cette affaire de plus près. Un rapport du Wall Street Journal indique qu'Israël a confirmé et transmis aux États-Unis des renseignements sur un projet d'assassinat de Donald Trump par l'Iran. Selon le rapport, les autorités gouvernementales israéliennes ont détecté des signes indiquant qu'un nouveau plan d'assassinat visant le président Trump était en cours de préparation à l'intérieur de l'Iran, et il est rapporté qu'elles ont immédiatement partagé ces informations avec la partie américaine. Le Wall Street Journal estime que si ces informations sont confirmées, le conflit entre les États-Unis et l'Iran pourrait devenir bien plus grave. En particulier, dans une situation où les deux pays maintiennent des tensions militaires, le simple fait que des renseignements faisant état d'une menace visant directement le président américain ait émergé est considéré comme une question extrêmement sensible. Ce n'est pas la première fois que l'Iran aurait tenté d'assassiner le président Trump. Auparavant, l'Iran avait déjà annoncé à plusieurs reprises qu'il se vengerait de la mort de Qassem Soleimani, commandant des gardiens de la révolution iranienne, tué lors d'une opération américaine sous la première administration du président Trump. Cependant, les détails concrets de ces renseignements, ou la manière dont ils ont été obtenus n'ont pas été rendus publics. Le Wall Street Journal n'a pas non plus révélé l'identité de la source d'information, ni le processus d'obtention des renseignements. L'ambassade d'Israël à Washington n'a pas répondu aux questions à ce sujet, et la mission iranienne auprès des Nations Unies n'a pas non plus exprimé de point de vue particulier, de sorte qu'aucune réaction officielle n'a été donnée à ce reportage. Comme tous les pays concernés gardent le silence, l'intérêt autour de la crédibilité de ces renseignements et du danger réel s'intensifie. À ce sujet, bien qu'on ignore si c'est lié, on rapporte que le président américain Donald Trump a changé d'avion pour embarquer à bord de l'Air Force One à son retour du sommet de l'OTAN aux États-Unis. Selon le Guardian et d'autres sources, le président Donald Trump a quitté Ankara vers 20h43 après le sommet de l'OTAN, à bord de l'ancien Air Force One pour rentrer aux États-Unis. Mais lors d'une conférence de presse, lorsqu'on lui a demandé s'il prenait l'ancien Air Force One en raison d'une menace potentielle de l'Iran, le président Donald Trump a répondu que la vie d'un président est très dangereuse. C'est pourquoi on parle beaucoup de ce sujet. Il a également déclaré sur ce ton qu'il était la cible numéro 1 sur la liste des cibles d'assassinat de l'Iran. Le président Donald Trump a déclaré sur Truth Social qu'il utiliserait l'ancien avion présidentiel pour aller de la Turquie à Mildenhall, rendant hommage à l'ancienne politique. Il a précisé que, malgré la courte distance, ce voyage permettait aux zéros militaires de voir le nouvel appareil. Arrivé à la base aérienne de Mildenhall au Royaume-Uni à 22h16, Donald Trump a embarqué à bord du nouvel Air Force One. Certains se demandent si les services de renseignement américains avaient anticipé les mouvements de l'Iran. En particulier, le fait que le président Donald Trump ait utilisé un avion différent de celui qu'il utilise habituellement pendant son déplacement a suscité des interprétations selon lesquelles il s'agissait d'une mesure visant à renforcer la sécurité. Bien sûr, le gouvernement américain n'a pas officiellement reconnu ces spéculations, et n'a pas non plus fourni d'explications détaillées concernant le mode d'exploitation de l'Air Force One. Modifier souvent l'itinéraire et l'avion du président est une procédure de sécurité courante, expliquant les différentes interprétations de cette mesure. Bien sûr, il y a aussi de nombreuses opinions opposées à ce sujet. La principale raison en est que la source de ces renseignements provient d'Israël. Certains soupçonnent qu'Israël aurait mis en avant la menace pour empêcher un rapprochement entre les États-Unis et l'Iran. Israël a longtemps considéré l'Iran comme son principal ennemi menaçant sa sécurité nationale, et certains analystes estiment également que les États-Unis ont intérêt à maintenir une position ferme envers l'Iran. Certains estiment que ces renseignements pourraient être influencés par des objectifs politiques, surtout vu le moment de leur révélation qui suscite de nombreuses interprétations. Les États-Unis et l'Iran continuent d'échanger des frappes aériennes de grande ampleur malgré la tension après le cessez-le-feu, mais des signes de reprise du dialogue diplomatique apparaissent. Alors que les funérailles d'Ali Khamenei se terminaient et que la reprise des négociations entre les deux pays était attendue, la divulgation soudaine de renseignements sur un projet d'assassinat du président Trump a retenu l'attention de nombreuses personnes. Si le gouvernement américain considère ces renseignements comme une menace sérieuse, il est possible que l'atmosphère propice aux négociations se refroidisse rapidement. Aucune preuve objective n'a encore été publiée pour soutenir ces affirmations. Il n'a pas été confirmé si ces informations sont exactes, ni si le gouvernement est fiable, et les pays concernés n'ont pas donné d'explications détaillées. Pour cette raison, au sein de la communauté internationale, certains considèrent ce reportage comme une véritable menace pour la sécurité, tandis que d'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'une manœuvre gouvernementale reflétant des calculs diplomatiques. Par ailleurs, Israël semble prêt à attaquer l'Iran. Le ministre de la Défense, Israel Katz, a affirmé le 9 juillet, lors de la cérémonie des diplômés de l'armée de l'air, qu'Israël reste en alerte maximale pour pouvoir relancer des opérations militaires contre l'Iran à tout moment. Il a souligné
que l'armée de l'air a déjà démontré sa capacité à opérer dans l'espace aérien iranien, et qu'elle est prête à réagir immédiatement si la menace militaire iranienne s'intensifie. Il a adressé un message ferme à l'Iran, déclarant qu'il lancerait une troisième frappe aérienne unilatérale si nécessaire. Cette déclaration est perçue comme une indication qu'Israël ne relâche pas la tension militaire, même si une trêve est actuellement en cours. Le Premier ministre Netanyahou a également exprimé un point de vue similaire. Il a estimé que la puissance militaire de l'Iran et des groupes armés pro-iraniens avait été considérablement affaiblie lors des 2 précédentes opérations militaires contre l'Iran, mais il a ajouté qu'il était encore trop tôt pour considérer que le conflit était terminé. Il a également laissé entendre que si l'on constatait de nouveau que l'Iran reconstitue sa puissance militaire ou cherche à développer son programme nucléaire et ses capacités balistiques, Israël pourrait reprendre ses actions. Avec de telles déclarations qui se succèdent, la communauté internationale estime que même si le cessez-le-feu est actuellement maintenu, Israël continue de recueillir des informations et de se préparer militairement, en gardant à l'esprit une éventuelle prochaine opération militaire. Bien sûr, indépendamment de cela, la colère contre les États-Unis est déjà très forte en Iran en ce moment. Ce qui a le plus attiré l'attention lors des funérailles d'Ali Khamenei, ce n'est pas tant l'hostilité envers les États-Unis et Israël, mais plutôt le fait que des slogans visant directement le président Trump, personnellement, ont été scandés sans interruption. La foule rassemblée sur place a scandé à plusieurs reprises des slogans tels que « Trump doit mourir »,« Assassinez Trump » et « Vengez-vous ». Ces scènes se sont rapidement répandues, à travers de nombreuses vidéos sur place et des reportages de médias étrangers. On pourrait considérer ces propos comme des réactions émotionnelles de certains participants, mais le fait que les mêmes slogans aient été répétés à plusieurs endroits de l'événement montre dans quelle direction l'opinion publique iranienne évolue actuellement. Alors que de nombreux citoyens accusent les États-Unis de la mort du guide suprême, la colère vise surtout le président Trump. En particulier, à chaque discours, on a pu constater que la foule réagissait vivement au nom du président Trump, en applaudissant et en poussant des cris. Cela montre qu'au-delà du ressentiment envers les États-Unis, beaucoup voient le président Trump comme une cible symbolique de représailles. Bien sûr, ces slogans ne signifient pas nécessairement qu'il s'agit de la politique officielle du gouvernement iranien ou d'un plan d'action concret. Cependant, il n'est pas facile pour les dirigeants politiques d'ignorer complètement l'opinion publique. Comme les forces du corps des gardiens de la Révolution et d'autres groupes radicaux continuent d'exiger une réponse ferme envers les États-Unis, la nouvelle direction se retrouve dans une situation difficile où elle doit prendre en compte à la fois l'opinion publique intérieure et l'attention de la communauté internationale. Le fait qu'une opinion hostile envers le président Trump ait été exprimée publiquement lors des funérailles est considéré comme un facteur pouvant accentuer l'instabilité future entre les États-Unis et l'Iran, indépendamment de conséquences concrètes. La principale variable ici était la négociation entre les États-Unis et l'Iran. Les 2 parties prévoient de reprendre les négociations le 11 juillet, mais l'atmosphère autour de la table des négociations a beaucoup changé par rapport à il y a quelques jours. Tout d'abord, des informations selon lesquelles Israël aurait transmis aux États-Unis des renseignements sur un complot d'assassinat visant le président Trump font craindre qu'au sein des États-Unis, les appels à une plus grande vigilance envers l'Iran ne s'intensifient. En parallèle, Israël a déclaré être prêt à mener d'autres opérations militaires contre l'Iran si besoin, accentuant la pression. Lors des funérailles du guide suprême en Iran, de nombreux slogans hostiles aux États-Unis et à Trump ont accentué les tensions émotionnelles entre les 2 pays. Les négociations ne peuvent progresser que si l'on part du principe que l'on peut faire confiance à l'autre partie à un certain niveau. Mais actuellement, la méfiance mutuelle ne fait que s'accroître. Si les États-Unis croient ces renseignements, ils pourraient imposer des exigences plus strictes ou rester en alerte durant les négociations. A l'inverse, si l'Iran pense que les États-Unis et Israël cherchent à accroître la tension, il sera peu enclin à faire des concessions. Les négociations n'ont même pas encore commencé. Mais en dehors de la table des discussions, les tensions militaires et la pression politique augmentent simultanément. Ils échangent déjà missiles et drones, et si cette situation perdure, certains pensent que ces négociations pourraient seulement confirmer leurs divergences, sans produire de résultats concrets. Il subsiste une autre variable. Même si les négociations ont lieu, rien ne garantit un accord. Les États-Unis vont probablement exiger des restrictions strictes sur le programme nucléaire et les activités militaires de l'Iran, tandis que l'Iran maintient sa position selon laquelle il ne cédera pas facilement s'il n'obtient pas de résultats significatifs concernant l'allègement des sanctions et la question des avoirs gelés. Dans cette situation, avec des renseignements sur un projet d'assassinat et des tensions militaires qui s'ajoutent, il est également possible que les délégations des 2 parties entrent dans les négociations avec une position beaucoup plus ferme qu'auparavant. On craint qu'au moindre incident, les négociations s'interrompent ou que la situation bascule à nouveau dans la confrontation militaire.